Bienvenue dans Talents of Tomorrow. Aujourd'hui, on va parler des quelques clés qui permettent de développer un esprit startup. Alors tout d'abord, attention au mirage. Ça n'est pas parce que vous achetez un baby-foot, que vous avez une table de ping-pong, vous mettez des balançoires, que vous avez un esprit startup. Un esprit startup, c'est d'abord la convivialité. C'est d'abord le vivre ensemble. Ce qui caractérise une startup à la base, c'est d'être peu nombreux, d'avoir peu de moyens et de tout faire, de vivre littéralement ensemble parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais même quand on est très nombreux et qu'on a plus de moyens, on peut garder cet esprit-là. Il suffit de faire quoi? Il suffit, comme on le voit derrière moi, d'avoir une grande salle, appelée ça un réfectoire, cafétéria, qui force les gens à se retrouver le midi finalement et à passer du temps ensemble même s'ils ne sont pas vraiment amenés à travailler ensemble. Mais cette création justement d'opportunités, c'est ça qui va favoriser les rencontres, la convivialité et recréer finalement le vivre ensemble. Alors une autre clé qui permet de développer un esprit startup, c'est la confiance. Ici, je suis dans la salle de détente, autrement appelée salle de sieste. Et l'entreprise ici me fait suffisamment confiance dans ma capacité à savoir quand est-ce que j'ai besoin de me poser et me permet justement de faire une petite sieste peut-être de 20 minutes après le déjeuner pour que je me sente mieux après et que je puisse mieux repartir. Mais finalement, est-ce que vous oseriez vraiment faire ça dans votre entreprise, c'est-à-dire faire confiance en vos collaborateurs dans leur capacité à ne pas abuser, parce que c'est bien de ça dont on parle. Alors qu'on sait très bien que personne au travail n'osera partir dans une sieste de 3 à 4 heures, ne serait-ce que vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis des autres. Donc la confiance, c'est vraiment une des caractéristiques majeures qui caractérise une start-up et il faut oser la confiance pour qu'on est toujours gagnant après. Alors une autre clé qui permet de développer un esprit start-up, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux. Alors c'est complètement lié au point de la confiance. Pour arriver à ne pas se prendre au sérieux, il faut avoir suffisamment confiance en soi, confiance en son entreprise pour oser des choses. Ici, je suis devant l'ascenseur et j'ai des noms d'étages qui s'appellent Movies, Cartoons, Comics. Et oui, on peut inviter des clients du CAC 40 et leur dire on a rendez-vous dans l'étage Movies. Ce qui est important ici, c'est de provoquer un petit peu, on va dire, le sourire des gens qui vont arriver. C'est de faire quelque chose d'un peu fun. C'est en fait de leur expliquer qu'on est dans une entreprise qui ne se prend pas au sérieux, qui veut faire les choses un peu différemment, même si cette même entreprise a des ambitions très sérieuses. L'une des autres clés qui caractérise le développement d'un esprit startup, c'est la transparence. Alors on ne parle pas que de la transparence des cloisons ici. On parle de la transparence dans la communication, cette capacité à partager l'information, à faire confiance, encore une fois, dans les informations que l'on va partager, d'être capable de se dire les choses, d'être capable de les entendre, d'être capable là d'entendre que peut-être ma vidéo n'est pas terrible et d'être capable ensuite de progresser. C'est de cette transparence dont il s'agit et cette transparence caractérise vraiment le développement d'un esprit startup. Après, les bureaux doivent illustrer cette valeur et d'avoir des cloisons vitrées plutôt que des cloisons fermées, permettre à quelqu'un de voir un peu ce qui se passe autour. Oui, c'est important et oui, ça ne fera que favoriser la transparence qui caractérise un esprit startup. Alors une startup se caractérise aussi par sa capacité à collaborer, sa capacité à innover. Là, on est entre deux salles de réunion, dans un couloir, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un paperboard sur un mur, on voit des tabourets qui vont permettre finalement à des gens qui sont en train de discuter de pouvoir poser leurs idées et j'espère qu'ils vont attirer d'autres personnes parce que finalement ces idées-là vont aussi donner envie à d'autres de se dire « ouais mais moi je pense différemment » et ces réunions informelles qui sont provoquées comme ça, fortuitement, sans aucune planification, ça caractérise une esprit startup, ça ne coûte rien et n'importe quelle entreprise peut le faire. Alors les quelques clés pour développer un esprit startup, de la convivialité, de la confiance, de la collaboration, de la transparence et surtout ne pas se prendre au sérieux. Alors abonnez-vous à Talents of Tomorrow, suivez-moi sur Twitter et laissez vos commentaires. À bientôt.